Rapport détaillé de l'enquête FC 154N5. Arrivée des policiers sur les lieux du crime à 14h25 après un appel d'un voisin qui a vu le chien de la propriétaire se promener dans le jardin avec une jambe humaine. 14h43. Arrivée de l'inspecteur chargé de l'affaire sur les lieux. Il a très vite constaté l'état de l'endroit, tout comme nous avons très vite constaté ton état. On demande toutes les unités 125, 97, 7 Ouais, bien reçu. En fait, c'était rien, mais venez pas. Non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire gaffe. Non, mais c'est parce que j'ai reçu un truc, Vous êtes un gros con. Alors On a retrouvé la victime, Trudy Ball, morte chez elle. Je pense pas qu'il y ait besoin d'ouvrir une enquête. Elle a été à moitié dévorée par son chien. On a retrouvé quelques bouts qu'il a commencé à enterrer dans le jardin. C'est forcément lui qui l'a tué. On attend la confirmation du légiste. On l'a mis en cage en attendant. Il faudrait peut-être l'en sortir si on veut qu'il examine la morte, non? Non mais je parle du chien. Si vous l'aviez vu, plein de sang, il était terrifiant. Vous avez dit tété. Vous allez bien, boss? Super giga bien. Bon, en tout cas, on a fouillé sa niche, on n'a rien trouvé de ce qui manque du corps. Vous avez dit nichon. Boss, vous avez pris des stupéfiants? Des Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes con comme noctambule. Noctambule. Oui, je refuse d'utiliser votre expression. C'est vexant pour nos crobes. Oh, nos crobes. Oh, il me manque. C'est votre médecin qui vous a donné des calmants? Wow, t'es forte comme enquêtrice. C'est du sarcasme? Non. Ouh là 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 là, là c'est inquiétant. Venez dans la maison. Là, c'est par là. Pourquoi vous avez laissé les rideaux fermés? C'est complètement con, il fait super beau dehors. C'est un peu une scène de crime, hein. On a essayé de rien bouger. Il est bourré? Calmement. Bon, ben ça servait peut-être pas tellement qu'on vienne tous, hein. C'est clairement le chien. Hein. D'après moi, il l'a tué il y a quelques heures, il en a mangé la moitié et quand on l'a retrouvé, il était en train de déterrer un bras dans le jardin. Réfléchissez, elle est morte il y a plus de quelques heures, hein. Sinon il serait pas déjà allé déterrer un bras dans le jardin. En tout cas, il a déposé le bras plein de terre auprès de ce qui restait du corps et quelques parties du cadavre sont toujours enterrées dans le jardin. Vous avez retrouvé des drogues dans l'appartement? Coke, LSD? Non. Même pas un petit joint? Non, pourquoi? Je sais pas, comme ça. Salut toutou. Souris. Il y aurait pas quelque chose à bouffer, j'ai la dalle. Boss, touchez rien. Rapport préliminaire du légiste, cause de la mort impossible à définir pour l'instant. Pour l'instant, rien vous dire sur la façon dont est morte cette jeune femme. En revanche, je peux d'ores et déjà vous dire à quelle heure. C'est arrivé vers 12h30 au plus tôt. L'état de la victime le confirme. Non, arrêtez. Enfin, arrêtez. chaque morceau, si j'ose dire. Ah, mais lâchez ça, c'est dégueulasse, il est mort. Je n'ai donc aucune preuve qu'il s'agit de l'œuvre du chien. Je suis désolé, mais il va falloir continuer l'enquête pour l'instant. Déposition des suspects. Suspect numéro 1, Gérald Grossman, voisin de la victime, qui a appelé la police. Interrogé dans sa propriété. Alors, vous avez appelé la police dès que vous avez vu le chien transporter une jambe, c'est ça? Oui. Vous connaissiez bien la victime? Pas tellement, non. Vous êtes pas très bavard, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh, vous plaisez? Non, la jeune Trudy? Qu'est-ce que c'est que cette question? Donc, si oui. Vous êtes blessé à la jambe, qu'est-ce qui vous est arrivé? Accident de tapis de course. À peine installé à 13h, je me suis trompé dans les réglages. Vous regardez quoi en général à la télévision? Plutôt les séries. Est-ce que ça a un rapport avec l'enquête? Je sais pas. Est-ce que vous avez un rapport avec l'enquête? Je pense oui. Je vous ai appelé. Ouais, c'est ça. Ouais. On va peut-être y aller, hein? Vous pouvez interroger le jardinier de quartier. Il travaille toujours par ici. Il aura sûrement entendu quelque chose. Suspect numéro 2, Marc Rodofort, jardinier du quartier de la victime. Vous travaillez souvent ici? Oui. Vous n'avez pas entendu de bruit étrange dernièrement? Pas vraiment, non. Votre patron affirme s'être blessé avec son tapis de course, vous confirmez? C'est possible, je sais pas. Vous servez à rien, vous, en fait. Qu'est-ce que vous regardez en général à la télévision? Les émissions de télé-réalité. Pourquoi? Comme ça. Vous êtes blessé à la jambe, vous aussi. Pourquoi? Trahi par des ronciers, vous imaginez? C'est tout ce que vous avez à me demander? Oui, il nous reste encore pas mal de gens à interroger. J'espère qu'on se recroisera. Suspect numéro 3, Grégory Gellow, petit ami de la victime, interrogé en salle d'interrogatoire.
Écoutez, j'ai pas revu Trudy depuis hier soir. Elle avait l'habitude de se promener toute nue dans son appartement. Non, c'était vraiment pas son genre. Elle était pas mal, non? Non mais vous allez vous calmer, vous, non? Ça va pas. Vous êtes du genre jaloux, hein? Non, pas du tout. Bon, écoutez, je peux vous dire quelque chose qui me semble important. En arrivant hier après-midi, elle m'a dit un truc avant que je rentre. Je sais pas à qui elle croyait parler, mais elle a dit ne recommencez plus ou j'appelle la police. Vous lui avez pas demandé de quoi elle parlait? Si, mais elle m'a dit que c'était rien. Peut-être bien qu'elle parlait du dealer qui traîne devant chez elle. Il se fait appeler Mickey Dose, le genre qui se prend pour un gangster, et était plutôt anti-drogue. Je crois qu'elle a déjà eu des embrouilles avec lui. Vous regardez quel genre d'émission à la télé? Il y aurait pas de meilleure question à poser? Les jeux télévisés en général, pourquoi? Non, comme ça. J'aime pas, moi, personnellement, les jeux télévisés. C'est chiant. Super. On peut savoir pourquoi vous racontez votre vie? On peut savoir pourquoi vous racontez la vôtre? Je sais pas, c'est un interrogatoire de police et je dis ce qu'on me demande. Ouais, faites pas le malin. Venez patron, on va prendre un café, hein? Bon, vous pouvez y aller vous, mais restez dans les parages quand on a encore des questions à vous poser, ok? Suspect numéro 4, Mickey Dose, interrogé devant la propriété de la victime. Oh putain, la police. On est de la crime, Mickey, pas des stupes. Si vous répondez aux questions sur le cadavre, on fermera les yeux sur la drogue. C'est marrant, les stupes m'ont offert le même deal opposé il y a 2 semaines. C'est à propos de la chaise d'en face, c'est ça? T'as tout compris, Mickey. Il paraît que vous avez eu quelques embrouilles avec. Ouais, mais vous voyez, rien de grave, elle a jamais appelé les flics pour moi, ça roule. Ouais, jusqu'à maintenant. Écoutez, je suis un gangster, moi, je suis pas caché, moi, j'ai un flingue et une même 16, moi. Je tue pas en donnant à bouffer à des clébards. On peut voir tes armes? Non, mais je les ai laissés à la laverie. Vous avez quoi à la jambe? Ça, mais c'est rien du tout, ça. Ok, j'appelle les stupes. Non, mais attendez, on peut discuter tranquille. C'est le chien de la chienne, là. Il s'était échappé ce matin, il m'a mordu, ce bâtard. Je l'ai éclaté, quoi. Ouais, tu veux dire que tu t'es barré en courant, quoi. Bah ouais, un peu, quoi. Qu'est-ce que tu regardes, toi, en général, à la télé? Moi? Bah, tu sais, les vrais trucs de gangsters, quoi. C'est-à-dire? Bah, j'aime bien l'idole américaine, les trucs comme ça. Ceux qui partent de rien et ils peuvent réussir dans la vie, quoi. Ah ouais, gangsta. Ouais, gangsta. Rapport du légiste. La cause de la mort reste un mystère. Mais je suis certain à présent qu'il ne s'agit pas de l'œuvre du pauvre toutou que j'ai disséqué ici. Elle était déjà morte avant qu'il ne se mette à la dévorer, j'en suis certain. Oh, je suis fatigué. Je vais me coucher là, moi. Tu me prêtes ta couche, l'ami? Boss, qu'est-ce que vous faites? Laissez ce cadavre tranquille. Venez, je vais vous raccompagner chez vous. Non, encore 5 minutes, je viens de me faire un nouvel ami. Il est mort? Comme si tous vos amis étaient parfaits, peut-être, hein? Allez, venez avec moi. D'accord, maman. Voilà, dormez tranquillement. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de l'affaire sans vous. Mais non, c'est pas la peine, c'est l'éléphant rose qui l'a tué. C'est ça. Et vous êtes sûr, car contrairement à lui, vous ne vous trompez jamais. De quoi? Même dans cet état, vous rigolez pas à mes blagues? Bah, parce que c'était pas drôle. Allez, dormez bien. Bon, je retourne au commissariat. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, t'as une idée de qui c'est, toi? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Bah moi j'aurais bien une solution, il faudrait lui demander de résoudre l'enquête. À qui? Bah, Ah non, tu penses quand même pas, hein. c'est pas comme si on avait le choix, hein. Ouais, mais bon, dans le genre trou du cul, voilà, quoi. Bah c'est vrai qu'il n'y a pas plus débile, mais bon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas prêt de trouver le coupable, hein. Tu vois une autre solution? Bon, eh ben voilà, je sais pas si tu l'auras compris, mais c'est à toi, auditeur. Oui, c'est bien à toi qu'on parle, hein. Pas besoin de faire cette tête de con. C'est à toi de régler l'affaire, hein. Il faut que tu trouves le coupable. Le mobile. Et que tu nous envoies tout ça par mail à inac-mail@yahoo.fr. Si tu veux être sûr de comment ça s'écrit, il faut aller voir à l'onglet Me contacter du site d'enquête d'inaction, enquêteinaction.lectux.org, mais ça je pense que tu connais. Mets un objet clair à ton email, hein, du genre résolution de l'enquête. Et en réponse, même si ça se fera pas dans la minute, hein, si t'as vu juste, t'auras le droit à la fin de l'épisode et un accès à des dossiers de la police. Tu comprendras donc qu'on te demande de ne pas spoiler la réponse partout sur internet, s'il te plaît. T'es franchement pas notre premier choix, mais bon, on est désespérés, alors aide-nous. Alors bonne chance et bonne réécoute.